As-tu déjà pris un moment pour réfléchir au fait qu'une simple décision, prise dès le début de la journée, peut transformer complètement le cours de ta vie? Aujourd'hui, je veux te montrer que tu n'as pas à affronter les défis tout seul. Il existe une force supérieure, capable de renverser des murailles et d'ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune issue. La parole qui nous inspire se trouve en Psaume 18h29, « Avec ton secours, je fonds sur une troupe, avec mon Dieu, je franchis une muraille ». Ce verset est bien plus qu'une belle phrase, c'est un rappel puissant que, le Seigneur étant à nos côtés, aucun obstacle n'est trop grand et aucune barrière n'est infranchissable. C'est pourquoi nous déclarons ensemble, aujourd'hui, aucune muraille ne pourra nous arrêter, car c'est Dieu qui nous fortifie et nous guide à chaque pas que nous faisons. Avant de commencer la prière, je voudrais t'adresser une invitation spéciale. Écris ici en commentaire la phrase suivante, « Je vivrai une journée bénie au nom de Jésus ». Laisse aussi ta demande de prière, afin que nous puissions intercéder pour toi et pour ton dessein. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, profite de ce moment pour t'abonner et rejoindre cette communauté de foi qui grandit chaque jour en portant la parole du Seigneur à de nombreuses vies. Que cette prière soit l'élan dont tu as besoin pour commencer ta journée avec courage, espérance et détermination. Maintenant, remets-toi entre les mains de Dieu et joins-toi à moi dans cette prière. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, créateur de toutes choses et de tous les êtres, Père aimé et fidèle. Avant toute requête, nous voulons te remercier. Merci, Seigneur, pour un nouveau jour de vie, pour ta grâce qui se renouvelle à chaque instant et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci d'être présent, même quand je ne le perçois pas, de me soutenir quand je pense à abandonner, et de m'aimer d'un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Aujourd'hui, Père, je me tiens devant toi comme un cœur assoiffé de transformation, implorant ta force qui me rend capable d'aller au-delà des limites que la vie et le monde cherchent à m'imposer. Ô Dieu puissant, tu es celui qui habilite tes enfants à remporter des victoires spirituelles et à briser tout ce qui entrave leur avancement. Comme il est écrit dans ta parole en Psaume 18h29, « Avec ton secours, je fonds sur une troupe, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Je m'approprie cette vérité dès maintenant. Je déclare qu'en toi, je refuse désormais de vivre limité par les murs du doute, de la peur, du passé, des paroles de défaite, de l'insécurité ou du manque de foi. Combien de fois, Seigneur, me suis-je retrouvé prisonnier à l'intérieur de murailles invisibles mais bien réelles, des murs de rejet, de traumatismes non guéris, de frustrations accumulées, d'attentes brisées. Combien de fois ai-je tenté d'avancer, mais quelque chose me retenait en arrière. Aujourd'hui, Père, je crie, détruis ces murailles au nom de Jésus. Si elles ne sont pas renversées, alors donne-moi la force de les franchir avec audace, foi et intrépidité. Que rien, ni limitation humaine ni spirituelle, ne puisse entraver tes plans pour ma vie. Père, je sais que l'ennemi cherche à nous convaincre que certaines zones de notre vie ne changeront jamais, que telle relation ne sera jamais restaurée, que telle porte professionnelle ne s'ouvrira jamais, que telle guérison n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, je déclare, je n'accepte plus les murs qui m'entourent, car le Seigneur est le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des eaux dans le désert et qui rend les faibles forts. Seigneur, conduis-moi au-delà des barrières émotionnelles, spirituelles et même physiques qui m'encerclent. Que je ne vive plus dans une prison construite par mes propres limitations. Que je croie, même lorsque tout semble contraire. Que je vois avec les yeux de la foi, même quand les circonstances crient le contraire. Apprends-moi à me fier à toi plus qu'à moi-même, à dépendre de ton esprit et non de ma propre force. Tout comme le Seigneur fut avec David face à Goliath, avec Moïse devant la mer, avec Josué devant les murailles de Jéricho, avec Gédéon face aux Madianites, et avec tant d'autres serviteurs fidèles qui affrontèrent des batailles plus grandes qu'eux-mêmes. Je crois que le Seigneur est avec moi aujourd'hui, maintenant, et c'est pourquoi je peux dire avec foi, rien n'est impossible à mon Dieu. Père bien-aimé, revêt-moi de l'armure spirituelle décrite en Éphésiens 6. Fortifie mes jambes afin que je puisse courir sans me lasser. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle, afin que je ne m'arrête pas devant les obstacles. Donne-moi des yeux spirituels pour voir au-delà des murailles. Accorde-moi le courage de persévérer, même quand tout semble perdu. Que mon cœur soit rempli de ta paix, mais aussi de ton audace pour vivre tes desseins sans crainte. Seigneur, s'il existe en moi quelques murailles érigées de mes propres mains, que ce soit par orgueil, incrédulité, péché non confessé ou blessure non guérie, je te demande, montre-la-moi, révèle-la-moi et aide-moi à la renverser,
car je ne veux plus vivre dans des prisons émotionnelles. Je veux être libre. Je veux vivre ce que le Seigneur a rêvé pour moi. Touche les domaines de ma vie où je me sens paralysée, dans ma sphère familiale, où des conflits semblent insolubles, dans ma vie spirituelle, où je sens ma foi affaiblie et mon cœur éloigné, dans ma dimension émotionnelle, où je porte d'anciennes blessures qui m'empêchent encore de te faire pleinement confiance, ainsi qu'aux autres. J'invoque ton pouvoir, Saint-Esprit. Je ne veux plus rester prisonnier de cycles répétitifs qui m'éloignent de la plénitude que le Seigneur a préparée pour moi. Brise mes chaînes, libère mon esprit et fortifie mon âme. Fais-moi marcher en des lieux élevés. Fais-moi vivre comme un vainqueur, non seulement en parole, mais dans la pratique quotidienne de la vie. Et si je tombe, que je ne me résigne pas à rester à terre, mais que je me relève les yeux fixés sur toi, comme ta parole le dit en Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Les murailles peuvent être hautes, mais mon Dieu est plus grand. Les murs peuvent sembler infranchissables, mais en Christ, je peux tout. Je prie pour avoir le courage de dire « assez » aux murailles qui m'emprisonnent. Je prie pour une foi audacieuse, qui ne se limite pas à ce qui est visible. Je prie pour la liberté, pour l'avancement, pour la percée. Que ce jour soit une pierre angulaire dans ma marche avec toi, le jour où j'ai choisi de ne plus accepter les barrières comme définitives, mais comme des occasions de voir ton pouvoir à l'œuvre. Père bien-aimé, je reconnais qu'à maintes reprises, j'ai moi-même érigé les murailles qui m'entourent. Par des attitudes irréfléchies, des paroles dures, des décisions fondées sur la peur plutôt que sur la foi, j'ai posé brique après brique, construisant des murs invisibles qui maintenant m'étouffent. Pardonne-moi, Père, pour chaque fois où j'ai permis à l'incrédulité de dicter mes pas, pour chaque instant où j'ai choisi de me taire alors que j'aurais dû faire confiance, pour chaque fois où je me suis contentée au lieu de percer en foi. Je confesse devant toi qu'à plusieurs reprises, j'ai prêté davantage l'oreille aux mensonges de l'ennemi qu'à ta parole. J'ai accepté des limitations comme définitives. J'ai cru que certains rêves étaient trop lointains, que certains changements n'arriveraient jamais. Seigneur, pardonne mon manque de foi. Pardonne-moi de m'être résigné à une vie de disette spirituelle, émotionnelle et même matérielle, alors que tu m'as appelé à vivre dans la plénitude. Je confesse qu'à maintes reprises, je me suis isolé derrière les murs de l'orgueil. J'ai laissé la peur d'être blessé à nouveau m'éloigner des autres. J'ai permis aux rancœurs accumulées de devenir des forteresses dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je dis, assez. Je refuse de rester prisonnier de cette geôle de sentiments non guéris. Je ne veux plus vivre avec un cœur endurci. Je veux te remettre tout, Seigneur. Chaque blessure, chaque souvenir douloureux, chaque déception. Ôte de moi le fardeau de la culpabilité, Seigneur, cette culpabilité qui m'empêche de regarder l'avenir avec espérance, cette honte silencieuse qui me fait me sentir indigne de ton amour. Sonde les profondeurs de mon être, Seigneur, et révèle ce qui doit encore être guéri. Ôte de moi l'esprit d'autosuffisance, de froideur spirituelle, de résistance à ta volonté. Ramène-moi au lieu du repentir sincère, où les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'abandon total. Que mon repentir soit authentique et produise des fruits de changement, de transformation visible. Père, peut-être que certaines des murailles que j'affronte aujourd'hui sont le fruit d'erreurs passées, de mauvais choix, de chemins empruntés en dehors de ta direction. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je me jette dans tes bras comme le fils prodigue, reconnaissant que loin de toi, je ne trouve que misère et vide. Restaure en moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi un esprit brisé, humble et docile. Je déclare que ta miséricorde est plus grande que tout péché, que ton amour couvre la multitude de mes fautes, et qu'à partir de ce moment, je dépose à tes pieds tout fardeau inutile. Je ne porte plus le poids que le Seigneur a déjà porté sur la croix. Je laisse ici la peur, le ressentiment, le doute, la comparaison, l'anxiété et la culpabilité. Saint-Esprit, pénètre dans les pièces les plus cachées de mon cœur. Brise les chaînes qui me retiennent encore. Montre-moi les domaines où je dois pardonner, ainsi que ceux où je dois demander pardon. Enseigne-moi l'humilité véritable, celle qui ne se justifie pas, mais qui se soumet. Apprends-moi à reconnaître mes erreurs sans chercher à les camoufler sous de bonnes intentions. Enseigne-moi à aimer la vérité, même lorsqu'elle me confronte.
Père, je crie pour un nouveau départ, non pas un recommencement superficiel fondé sur des émotions passagères, mais un recommencement enraciné dans ta grâce. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse marcher plus léger, plus pur, plus entier en toi. Que toute racine de péché, toute structure d'orgueil, toute forteresse mentale bâtie en dehors de ta vérité soit renversée. Qu'aucune muraille érigée par ma propre négligence ne demeure debout. Comme ta parole le dit en Psaume 51, 17, les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas, voici mon cœur brisé, contrit, assoiffé de toi. Seigneur, reçois ma confession comme un cri sincère de celui qui désire être transformé. Et qu'en confessant et en me repentant, je reçoive aussi ton pardon et ta guérison. Que les murs de la culpabilité s'écroulent, que les murs du péché soient arrachés, que les murs de la honte se dissolvent. Que je marche en liberté, en grâce et en restauration. Père bien-aimé, nous savons combien il est important de prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous a appelés à former une seule famille, un seul corps, unis dans l'amour, nous soutenant par la prière et portant les fardeaux les uns des autres. C'est pourquoi nous intercédons pour la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous commençons par intercéder pour nos familles. Combien de foyers sont aujourd'hui entourés de murs de division, de froideur, d'incompréhension, de silence et de douleur? Combien de mariages sont sur le point de s'effondrer? Combien de relations entre parents et enfants sont brisées? Mais nous croyons, ô Dieu, que tu es le Dieu de la restauration. Nous déclarons que, comme il est écrit en Psaume 147, 3, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu soignes leurs blessures. Le Seigneur guérit aujourd'hui les relations familiales meurtries. Entre dans les maisons, Père. Restaure le dialogue, ramène l'amour, brise les murs de l'indifférence et reconstruit des ponts là où il n'y avait que des murs. Seigneur, nous intercédons aussi pour ceux qui affrontent des maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Père, nous savons que tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Nous déclarons ta parole en Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que cette vérité se manifeste maintenant dans la vie des malades. Touche-les de ton pouvoir, Seigneur. Là où il y a de la douleur, que pénètre le baume de ta guérison, là où il y a un diagnostic difficile, que pénètre l'espérance de ton miracle. Que la foi soit renouvelée et que des témoignages de restauration surgissent parmi nous. Nous prions aussi pour ceux qui luttent contre les addictions, Seigneur. Combien sont-ils, emprisonnés par des substances, des comportements et des dépendances qui les éloignent de la liberté que le Seigneur désire pour nous? Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'en toi, il est possible de franchir ce mur. Brise les chaînes de la dépendance. Libère, Seigneur, restaure la dignité de ceux qui se sentent prisonniers de leurs addictions. Renouvelle leur force afin qu'ils résistent aux tentations et trouvent soutien, secours et grâce. Que ton esprit les fortifie chaque jour. Et nous prions aussi pour les nations, Seigneur, particulièrement celles en conflit, persécution ou souffrance. Que la paix du ciel envahisse les régions où règne la guerre. Que les missionnaires soient fortifiés, que les chrétiens persécutés soient protégés et gardés par ta main. Lève ton peuple, Seigneur, pour intercéder et agir en faveur de ceux qui souffrent. Nous présentons devant toi, Seigneur, notre nation. Nous implorons ta miséricorde sur notre peuple. Suscite, Seigneur, des dirigeants qui te craignent, qui promeuvent la justice, l'intégrité et la paix. Que toute muraille de corruption, de violence et d'inégalité sociale soit renversée. Que ta justice s'établisse dans chaque recoin de notre pays et que tous les hommes se tournent vers toi avec repentir et espérance. Seigneur, nous intercédons pour ton Église répandue dans le monde entier. Qu'il y ait une unité véritable entre les frères. Que cessent les disputes, les divisions, les jugements. Que nous marchions comme un seul corps, nous aimant les uns les autres, vivant dans la fidélité à ta parole et étant celle de la terre et lumière du monde. Donne-nous le courage de ne pas nous résigner au mur de la religiosité, de l'apathie spirituelle ou de l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Fais de nous une Église vivante, pertinente, remplie de ton esprit. Père, nous plaçons aussi devant toi ceux qui souffrent en silence, ceux qui ne parviennent pas à exprimer leur douleur, mais qui se sentent étouffés par les défis. Tu connais le cœur de chacun. Tu sais ce qui se cache derrière chaque sourire forcé, derrière chaque larme silencieuse. Visite ces vies maintenant, Père.
Touche-les de ton réconfort, envoie-leur du secours, montre-leur qu'en toi, nous pouvons franchir n'importe quelle muraille. Seigneur, suscite des intercesseurs en ce temps. Que davantage de personnes s'éveillent à la prière. Que dans chaque maison, chaque église, chaque ville, il y ait des hommes et des femmes à genoux, renversant des murailles spirituelles par la prière. Que ta gloire couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Que notre génération voie l'impossible se réaliser. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous la sensibilité nécessaire pour percevoir les besoins de notre prochain. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur d'autrui. Que nous puissions tendre la main, ouvrir les bras, accueillir, écouter et prendre soin. Que notre vie soit un pont et non un mur, un canal de bénédiction et non de jugement. Que nous soyons la réponse aux prières de beaucoup. Utilise-nous, Seigneur, selon ta volonté. Père bien-aimé, nous savons que c'est seulement en toi que nous trouvons la vraie provision, Seigneur. Tu es notre soutien, celui qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs, celui qui trace des chemins au milieu du désert et qui envoie la manne du ciel quand toutes les autres sources tarissent. C'est pourquoi nous prions aussi pour notre vie financière, professionnelle et entrepreneuriale. Seigneur, combien de murailles se sont élevées contre la subsistance de ton peuple? Des murailles de dettes, de chômage, de pénurie, de désordre financier, de découragement professionnel et de portes fermées. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, nous déclarons que ces murailles tomberont, car avec toi, ô Dieu, nous pouvons franchir toute limite. Comme il est écrit en Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour notre pain quotidien, pour les petites et grandes provisions que tu as envoyées. Même quand nous n'avons pas tout ce que nous désirons, nous savons que le Seigneur ne nous laisse jamais manquer de l'essentiel. Nous te louons pour chaque opportunité, pour chaque ressource, pour chaque porte ouverte, même celle que nous ne voyons pas encore. Seigneur, nous prions pour la stabilité financière. Combien luttent pour équilibrer leurs finances, paient des factures en retard, tentent de sortir de dettes, affrontent des crises imprévues. Accorde-nous la sagesse, Seigneur. Enseigne-nous à être de bons administrateurs des ressources que tu nous confies. Montre-nous où nous pouvons économiser, où nous devons couper les excès et comment nous pouvons t'honorer par l'usage de notre argent. Comme il est dit en Proverbe 21h5, les projets bien concertés mènent à l'abondance, mais celui qui agit à la hâte finit dans la misère. Seigneur, beaucoup portent le poids des dettes depuis si longtemps que cela est devenu un mur entre eux et les rêves que le Seigneur a plantés dans leur cœur. Mais aujourd'hui, nous déclarons, le temps de la libération financière est arrivé. Envoie des ressources inattendues, accorde des stratégies surnaturelles, montre des voies de renégociation, ouvre des opportunités pour rembourser chaque dette. Apporte la paix à ceux qui sont angoissés parce qu'ils ne savent comment payer leurs factures, donne leur direction et clarté pour réorganiser leur vie financière. Nous prions aussi pour ceux qui sont au chômage ou occupent des emplois temporaires et instables. Seigneur, tu es le maître de toutes portes. Tu connais les dons, les compétences, les expériences et les rêves de chacun. Nous croyons que le Seigneur a une place précise pour chacun de tes enfants. Ouvre des portes, Père. Supprime les obstacles. Fais parvenir les CV aux bonnes mains. Prépare les entretiens, suscite la faveur auprès des employeurs, et que, en entrant dans de nouveaux emplois, ils portent ta lumière, étant des exemples d'excellence, d'éthique et d'amour. Seigneur, et pour ceux qui ont un emploi, mais se sentent stagnants, démoralisés ou surchargés, qu'ils n'acceptent plus les murs de la résignation. Accorde leur vision, créativité, nouvelles idées, ouvre des chemins de croissance, envoie des promotions, valorise des talents oubliés. Qu'il y ait un renouveau d'enthousiasme pour accomplir leurs tâches avec but et passion. Comme il est dit en Colossiens 3h23, tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et pour ceux qui dirigent leur propre entreprise, Seigneur, nous prions avec ferveur. Combien d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise affrontent des crises, un manque de clients, des charges fiscales élevées, des décisions difficiles? Combien se sentent entourés de murailles infranchissables? Mais aujourd'hui, nous te demandons, souffle ton vent de provision. Apporte des idées innovantes, des partenariats stratégiques, la faveur auprès des fournisseurs et une prospérité honnête. Que les entreprises gérées par tes enfants soient des références d'intégrité et d'excellence, qu'elles croissent et créent de nombreux emplois,
devenant ainsi des instruments de bénédiction pour la société. Comme il est dit en Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, que nos entreprises et nos ressources soient toujours alignées sur tes principes. Délivre-nous de la cupidité, de l'orgueil et de la corruption. Enseigne-nous à être généreux, prêts à partager, contribuant ainsi à l'avancement de ton royaume. Que notre motivation ne soit jamais le profit en soi, mais l'opportunité de glorifier ton nom à travers tout ce que nous faisons. Aide-nous à nous souvenir que même en temps de disette, tu es notre éternel Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous prions aussi pour ceux qui traversent une phase de transition professionnelle, ceux qui désirent changer de domaine, reprendre des études, lancer une nouvelle activité ou se réinventer après des pertes. Père, fortifie ces personnes, montre-leur les prochaines étapes, donne-leur le courage d'affronter les murs du doute, de la peur et des critiques extérieures. Que ta voix soit plus forte que la voix de la peur. Que les rêves mis de côté reviennent à la vie. Seigneur, bénis chaque source de revenus, chaque effort, chaque semence. Donne-nous le discernement nécessaire pour savoir où investir, avec qui nous associer et quand agir. Que nos décisions ne soient pas prises sous l'effet de l'anxiété ou de la pression, mais selon une direction claire venant de toi. Éloigne toute confusion, toute distraction et tout piège. Nous te remercions dès maintenant pour tout ce que le Seigneur accomplit, même avant que nous en voyions les fruits. Par la foi, nous déclarons que les murailles de la limitation financière s'écroulent, que la stagnation est remplacée par la croissance et que la provision vient d'en haut. Nous refusons désormais de vivre sous le joug de la disette, car nous sommes les enfants d'un Père généreux et abondant. Comme il est dit en 2 Corinthiens 9h8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous abondiez pour toute bonne œuvre. Père bien-aimé, nous élevons notre voix pour proclamer ta fidélité et déclarer tes promesses sur nos vies. Avec une foi inébranlable, nous nous tenons devant le trône de la grâce et disons, nous croyons, Seigneur. Nous avons confiance, Seigneur. Nous marchons avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi nous déclarons qu'aucune muraille ne résiste à ta présence. Tu es le Dieu qui ouvre la mer pour que ton peuple passe. Tu es celui-là même qui a fait tomber les murailles de Jéricho par le simple son des trompettes et le cri de tes serviteurs. Tu es le Dieu de David, qui a fait d'un petit un vainqueur de géants. Tu es le Dieu qui ne connaît pas de limites, qui n'est arrêté par aucune impossibilité et qui agit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, en ton nom, nous déclarons que nous ne serons plus retenus par des murs de peur, de doute, de rejet ou d'échec. Nous déclarons, sur la base de ta parole en Ésaïe 43, 2, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas. Rien ne nous arrêtera, Seigneur, car tu es avec nous. Nous proclamons que nos pieds sont fermement plantés sur le rocher, et même si les vents soufflent contre nous, nous ne serons pas ébranlés. Nous croyons que tes promesses ne faillissent pas, que ta parole est oui et amen, et que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que tu as promis, tu l'accompliras au temps parfait. Nous déclarons que nous franchissons les limites qui nous entouraient. Nous ne resterons plus prisonniers d'histoires de défaites, de traumatismes passés ou d'étiquettes que le monde a cherché à nous imposer. Nous sommes ce que ta parole dit que nous sommes, fils et filles bien-aimés, héritiers de la promesse, choisis, appelés à vivre dans la nouveauté de vie. Il est écrit en Romains 8h37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une possibilité, c'est notre identité. Et c'est avec cette vérité que nous marchons en foi vers tout ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous. Seigneur, même si les murs semblent trop hauts, nous levons les yeux vers le ciel et nous nous souvenons que ton pouvoir est infini. Même si les obstacles sont grands, ta force est plus grande. Même si les voix autour de nous disent que nous n'y arriverons pas, nous entendons ta voix qui dit « Je suis avec toi ». Ne crains pas. Je te soutiens de la droite de ma justice. Aujourd'hui, par la foi, nous brisons au nom de Jésus toute muraille émotionnelle, spirituelle, financière et physique. Et nous déclarons que nous vivons une nouvelle saison, saison d'avancement, de croissance, de transformation, saison de grâce, de faveur et de conquête surnaturelle.
Nous déclarons aussi que notre bouche sera un instrument de vie, qu'elle confessera la victoire face aux défis, qu'elle louera même au milieu des batailles et qu'elle édifiera la foi de ceux qui nous entourent. Comme il est dit en Hébreux 10h23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle et c'est pourquoi nous ne vivrons pas en deçà de ce que le Seigneur a rêvé pour nous. Nous levons les yeux, redressons nos épaules et marchons, car avec toi, notre Dieu, nous franchissons les murailles et rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour, de ta promesse et de ton dessein. Père bien-aimé, avant de conclure notre prière, nous te remercions profondément pour ce moment de communion et de renforcement en ta présence, Seigneur. Comme il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls, que tu es notre refuge et notre force, et qu'avec toi, nous sommes rendus capables de vaincre ce qui semblait impossible. Seigneur, merci de nous rappeler que les murailles autour de nous ne définissent pas notre destinée. Merci de nous rappeler que les limitations humaines s'effacent devant ton pouvoir surnaturel. Nous te louons, car là où nos yeux voient des murs, ton esprit nous montre des chemins. Là où notre cœur voit des obstacles, ta parole révèle des victoires. Aujourd'hui, nous déclarons avec gratitude que nous ne sommes plus les mêmes. Quelque chose a été débloqué en nous. Quelque chose a été réveillé. Nous sentons ta caresse, nous entendons ta voix, et nous savons que le Seigneur nous conduit au-delà des barrières, au-delà des douleurs, au-delà des prisons émotionnelles, spirituelles et circonstancielles. Nous sommes élevés par ton pouvoir et guidés par ta main. Père bien-aimé, garde chaque cœur qui a prié avec moi. Que cette prière soit comme une semence vivante qui grandit et fleurit dans chaque vie. Qu'elle produise des fruits de foi, de courage, d'obéissance et d'audace spirituelle. Que personne ne fasse demi-tour. Que personne n'accepte de vivre à nouveau entouré de murs. Seigneur, ravive l'espérance de ceux qui étaient fatigués. Fortifie les mains qui étaient affaissées. Rallume le feu dans les cœurs qui s'étaient éteints. Souffle ton esprit sur chaque vie maintenant, apportant un nouvel enthousiasme, une vision renouvelée et une soif de ta présence. Nous nous souvenons maintenant de ta parole en Jérémie 29:11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et sur la base de cette promesse, nous disons « Oui, Seigneur, nous prenons possession de ces projets. » Nous choisissons de faire confiance, même sans comprendre. Nous décidons de croire, même face à des géants. Et nous concluons avec la bénédiction du Seigneur, en déclarant sur tous que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a parlé à ton cœur, l'a touché et a renforcé ta foi, écris « Amen » ici en commentaire. Ce simple mot est un acte d'accord spirituel et aussi un moyen d'unir notre foi en tant que corps de Christ. Si tu fais face à une muraille, à une limitation ou si tu as besoin de prière pour une cause précise, laisse ta demande en commentaire. Nous avons une communauté bénie qui prie les uns pour les autres, et nous voulons intercéder avec toi et pour toi. Souviens-toi, personne n'a besoin de marcher seul. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Ainsi, tu contribueras à porter la parole de Dieu à encore plus de vie, en répandant l'espérance, le réconfort et la foi à travers les prières et les messages que nous partageons ici. Partage cette prière avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'avec Dieu, aucune muraille n'est trop grande pour être vaincue. Sois un canal de bénédiction dans la vie des autres. Profite de cette occasion pour continuer à grandir en foi et en sainteté. Regarde dès maintenant la vidéo recommandée à l'écran et poursuis fermement ton chemin vers les bras ouverts du Père. Que la paix du Seigneur soit avec toi aujourd'hui et toujours. Que Dieu te bénisse puissamment, et que nous soyons ensemble lors de la prochaine prière, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.